What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gâté par après, comme tu as vu dans le titre, le Barça a un plan B pour remplacer Erling Haaland. Au cas où si le Barça n'arrive pas à recruter Haaland, mon gars. Et comme tu as vu, Mo Salah, mon gars. Mo Salah. Pour le moment, c'est que des rumeurs, mais on ne sait jamais. Et pourquoi on ne sait jamais? Parce que, mon gars, le Barça a envie de recruter une putain de star pour la saison prochaine. Déjà, on parlait de Haaland parce que ouais, sur le cas Haaland, on voit qu'il y a vraiment le Real de Madrid, il y a City qui sont sur ce dossier-là. Donc du coup, Haaland, pour aller le chercher, ça va être un tout petit peu compliqué. Mais mon gars, je suis tombé sur une news que je vais te partager. Alors qu'il était absent à l'entraînement des Reds aujourd'hui, la presse espagnole en a profité pour l'envoyer au FC Barcelone dès l'été prochain. Une destination possible. Depuis plusieurs semaines, il est question de sa prolongation sur les bords de la Mersey. Néanmoins, les négociations ne semblent pas aboutir pour le moment. À faute des exigences salariales élevées, il reste du temps avant de trouver une solution pour les deux parties. Mais Mohamed Salah est en fin de contrat en juin 2023 et si la situation ne se décolle pas d'ici la fin de la saison, plusieurs clubs pourraient tenter d'entrer dans la brèche. C'est le cas du FC Barcelone qui, selon Xavi Campos, un journaliste espagnol, pourrait faire une offre à l'Égyptien l'été prochain afin de l'arracher à Liverpool à moindre coût puisqu'il ne lui resterait plus qu'un an de contrat. Les dirigeants des Reds réclameraient 40 millions d'euros, une information à prendre avec des pincettes. Mais le salaire demandé par le joueur pourrait être très conséquent et donc difficilement accessible pour le Barça. Si l'on en croit les informations de la presse espagnole, Salah aimerait toucher 17 millions d'euros par an pour prolonger son bail liverpoolien, somme que le club catalan pourrait avoir du mal à accorder. Bah oui mon gars, franchement, là j'ai vu ça, je me suis dit ouais, lorsqu'un joueur il arrive en fin de contrat, ça va, tu vois, genre en gros, voilà, la valeur du transfert n'est plus assez importante. Salah à Liverpool, il lui reste après cette saison-là qu'une année. Et le mec, voilà, les négociations sont encore en cours et à savoir si Liverpool veut prendre le risque de le perdre gratuitement ou voilà si bon ils vont essayer jusqu'à la fin à le prolonger. Mais je pense que quand même Salah, le mec, il a quand même fait du tour à Liverpool. Pour moi, hein, je pense. Il a remporté une première ligue, il a remporté une Champions League. Pourquoi pas changer de destination? Même pour lui, ce serait vraiment un nouveau challenge. Et nous, au Barça, on est prêt à l'accueillir, mon gars. C'est vrai que voilà, les gens vont dire que Mohamed Salah et tout, il est âgé. C'est vrai que Mohamed Salah, il est âgé. Mais voilà, pourquoi pas Salah? Il est encore frais, il montre de bonnes choses à Liverpool. Et quand même, le Barça, même si on est en reconstruction la saison prochaine, on a quand même envie d'être candidat plutôt sérieux pour la Champions League. Tu vois pas mon gars, parce que ouais, ça fait quand même longtemps, depuis 2015 mon gars, ouais, depuis 2015 que le Barça n'a pas remporté de Champions League. Et c'est vraiment un truc de ouf, les gens s'en rendent pas compte, mais depuis 2015, avec le Barça de Suarez, Neymar et tout, franchement, en Champions League, on n'a pas vraiment été dangereux. La seule fois où on s'est rapproché, on va dire, potentiellement de la finale, c'était lorsqu'on s'est pris une remontada face à Liverpool 4-0. Donc du coup, mon gars, on met ça là, c'est vient au Barça, voilà, on ne va pas dire non. Et j'aimerais vous poser aussi une question. Est-ce que vous pensez que, bon, là, Neymar, il est à Paris. Là, il veut partir de Paris et je pense que c'est une offre. Paris, il va laisser partir Neymar. Est-ce que vous serez d'accord si jamais Neymar, avec le Barça, il y a un petit truc et tout, est-ce que vous aimeriez revoir Neymar au Barça? Dites-le moi en commentaire si pour vous, ce serait un kiff de revoir Neymar au Barça. En sachant que, bon, on sait tous que Neymar, actuellement au Paris Saint-Germain, il ne montre plus de grandes choses. Il n'est pas du tout décisif, il manque de fraîcheur. Et est-ce que c'est parce qu'il est au PSG ou est-ce qu'il est devenu comme ça au fait? Donc du coup les héros, dites-moi en commentaire si vous aimeriez revoir Neymar au Barça au cas où il part du PSG. Mais pour le cas Mohamed Salah, mon gars, il y a les bails de masse salariale et tout qui sont arrivés, que la Liga espagnole et tout a mis en place. Le Barça là a une mauvaise posture en fait parce qu'on a recruté des joueurs comme Dembélé, comme Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré. Il y a des salaires qui se sont encore ajoutés. En plus l'été dernier on avait recruté Depay et tout ça. Voilà, on lui paye quand même un salaire qui est assez bien. Donc du coup au niveau des salaires, au niveau aussi du budget, on a aussi acheté un Ferran Torres dernièrement. Donc du coup tout ça, ça pèse sur le budget du Barça. Est-ce qu'on pourra aller chercher un Mohamed Salah? Bon, à voir. Parce que si on ne peut pas aller chercher Mohamed Salah,
mon gars, c'est pas Erling Haaland qu'on pourra aller chercher. Soyons sérieux parce que Haaland, il coûte plus cher que Salah. Et si Haaland doit signer au Barça, il demandera, je pense, un salaire plus conséquent que Salah. Parce que ouais, le mec et tout, c'est un peu, on va dire, le futur du foot avec Mbappé, même si là, en ce moment, Mbappé, il est au-dessus. Haaland aussi s'est vraiment blessé. Donc du coup, là, il est revenu de blessure. J'ai vu qu'il a joué dernièrement en Bundesliga. Mais bon, on verra les frérots. Et aussi les héros, on va terminer cette vidéo avec les notes du week-end, les notes du match du Barça. Voilà, parce que tu as bien vu qu'on a explosé Osasuna et qu'on a eu un Ousmane Dembélé monstrueux. On va commencer avec Ter Stegen qui a une note de 5 sur 10, rassurant dans ses prises de balles. Pas grand chose à faire durant le match. Mais voilà, on a carrément surclassé Osasuna. Et moi, je pense que ouais, ils auraient pu être gentils, mettre une note de 6 sur 10 à Ter Stegen quand même. Voilà, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Bon, Alves qui est une note de 6 sur 10. Moi, le match d'Alves, j'ai vraiment aimé son match parce que pour l'âge qu'il a, déjà pour de voir Daniel Alves jouer au Barça encore, en ce moment, c'est un kiff de ouf. Et de voir que le mec et tout, il tente des choses. Même sur le but d'Aubameyang, il a fait des petits passements de jambes. Ensuite, il a fait la passe à Dembélé. J'ai kiffé son action et tout. Genre les petits passements de jambes qu'il a tenté. J'ai plutôt kiffé. Je me dis, voilà, le mec et tout, ça se voit, il prend du plaisir à jouer au foot. Il prend du plaisir au FC Barcelone. Plutôt cool. Eric Garcia qui commence à revenir dans le groupe du FC Barcelone. Il a une note de 5,5 sur 10. Piqué, une note de 6 sur 10. Alba 6 sur 10, Pedri qui a une note de 6,5 sur 10, Busquets 6 sur 10, Gabi 7 sur 10 et mon gars Ousmane Dembélé qui a une note de 8,5 sur 10. On a aussi Aubameyang qui a une note de 7 sur 10, après ça va, il a marqué Aubameyang. Ferran Torres une note de 8 sur 10, plutôt bien. Parce que pour moi quand même, lorsqu'on voit Ferran Torres là en ce moment, on se dit que le mec, ça va, il est en train de gagner en confiance et il devient de plus en plus décisif et franchement, c'est plutôt, on va dire, une bonne chose pour le Barça quoi. Et Xavi, bah voilà, Xavi, hein, 8 sur 10, pour moi c'est l'homme irréprochable, c'est l'homme au fait, franchement, autant on dit qu'un joueur il peut changer voilà, le cours d'un match et tout ça, mais Xavi avec ses changements qu'il apporte dans le match, les différentes compos qu'il met en place, il garde tout le collectif concerné. Et moi je valide vraiment son coaching, je valide vraiment comment il coach et tout. Et plutôt cool. Donc du coup les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, on espère que Mo Salah, si le Barça met les moyens qu'il faut, qui viendra au Barça. Et prochain match du FC Barcelone face à Galatasaray, j'espère qu'on va s'imposer, qu'on ira en quart de finale de l'Europa League et ensuite après, on va dérouler et enchaîner avec une autre victoire face au Real de Madrid, mon frérot. Sur ce, Moro, prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mon gars, reste toujours positif. On va ensemble, allez, peace!